Fais attention à mon appareil. Allez, on va y aller. C'est bon pour vous? Oui. Ouais. Coucou les internautes, c'est mon Paulino TV, on est à la Comédie cet après-midi, voilà, parce que on a eu un petit appel tout à l'heure, on nous a dit venez à la com parce que il y a une association qui est là sur la place concernant la lutte contre la chasse. Alors bonjour madame. Bonjour. Votre prénom? Joël. Oh, on a le même prénom, je m'appelle Joël aussi. Quelle coïncidence. Dites-moi le nom de l'association. Droits des animaux sud. En fait, c'est un collectif qui relaie les campagnes de toutes les grandes associations nationales de France. Alors, bon, le décorum est quand même un décorum, voilà, il y a du sang, enfin, on croit qu'il y a du sang, des animaux qui sont par terre, hein, on est d'accord, avec les fusils, etc. Je veux dire, attention monsieur, s'il vous plaît, la caméra tourne. Le décorum est mis en place. Alors, moi, ce qui m'interpelle, c'est pourquoi lutter contre la chasse ? Voilà, nous luttons contre la chasse déjà parce qu'en tant que défenseurs des animaux, toutes les formes d'animaux, les animaux d'élevage, les animaux utilisés pour les loisirs, les animaux utilisés pour l'habillement, nous sommes également contre la chasse. Donc, nous considérons comme un grand mensonge de la part des chasseurs de dire qu'il est absolument nécessaire de chasser afin de maintenir, de réguler la faune, qui est leur principal argument. Or, ce que nous disons, c'est que la faune peut se réguler d'elle-même si on laisse les animaux vivre. Il y a trop de lapins, peut-être dans les campagnes françaises, parce que les chasseurs tuent les prédateurs naturels des lapins, c'est-à-dire les renards, les fouines ou autres petits prédateurs. Donc si ces animaux étaient libres de vivre, ils pourraient d'eux-mêmes réguler la population de lapins ou autres petits animaux de proie qu'il y a dans la nature. Un autre grand mensonge contre lequel nous luttons, parce que nous disons que la chasse est une escroquerie, puisque maintenant les gens n'ont pas besoin de chasser comme dans les temps anciens pour se nourrir. Donc la chasse c'est simplement pour le loisir, c'est pour le plaisir de tuer les animaux, ce n'est pas du tout pour une raison écologiste. C'est que beaucoup des animaux... Alors écoutez madame, moi je ne fais pas politique, on est bien d'accord, on n'est pas là pour faire de la politique non plus. Moi je connais énormément de gens qui ont le fusil sur l'épaule et qui n'ont jamais tiré un coup de fusil, on est bien d'accord. Donc la chasse a quand même un petit côté loisir. Oui, ceux qui ne tuent pas les animaux. Voilà, oui, mais vous dire par là, il ne faut pas faire je vous coupe 30 secondes, madame. Il ne faut pas faire une amalgame sur la totalité des chasseurs. Il y a le chasseur qui est là pour tuer du gibier parce qu'il a ça dans les gènes, hein, voilà, à la Cro-Magnon avec le fusil. Et puis il y a la personne qui va se balader le dimanche matin, qui gare sa voiture et qui va avec son fils, ses enfants, dans les forêts domaniales pour... Madame, s'il vous plaît. Ça tourne. Oh, pardon. Wow. Excusez-moi, chers internautes, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Voilà, et qui se balade dans les bois le dimanche matin, voilà, sans avoir tiré un seul coup de fusil. Absolument, et c'est très bien. Il pourrait aussi bien se promener dans la nature sans avoir le fusil sur l'épaule. Il y a énormément également de promeneurs dans la nature, les promeneurs du dimanche, qui sont dans la nature et qui se promènent. Et je suis ni d'un côté ni d'un autre, hein, qu'on soit clair. Hein. Et qui n'ont pas le fusil sur l'épaule. Nous sommes naturellement contre ceux qui tuent les animaux, donc ceux qui ont le fusil sur l'épaule et qui tuent. Il y a d'ailleurs beaucoup de promeneurs maintenant qui ont l'interdiction, dans plusieurs parties de coins de la France, ils ont l'interdiction de se promener le dimanche, parce que le dimanche, il y a les chasseurs, et comme nous le montrons sur la mise en scène que nous représentons ici, chaque année, il y a entre 100 et 200 victimes humaines, blessées ou mortes. Par accident. Par accident. Et parmi ces victimes humaines, il y en a toujours entre 15 et 57 exactement, chaque année, qui sont tuées. Donc, il y a les victimes animales et il y a les victimes humaines. De quel droit les chasseurs peuvent dire « Vous n'avez pas le droit de vous promener dans la nature parce que nous, on est là pour tuer les animaux et on risque de vous tuer si vous vous promenez. » Donc, interdiction de vous promener. Il y a quand même énormément de communes où il est interdit de se promener le dimanche. Bon, maintenant, je reviens, madame, parce que le temps nous est compté, vous devez vous en douter. Je reviens, ce matin, j'étais avec une association écologique et qui me disait, s'il vous plaît, merci, regarde la caméra là, voilà, t'es pris, coucou, tu lui fais coucou, on est là, voilà. Avec une association écologique qui me disait oui mais la chasse est bonne pour réguler. Or vous venez de démontrer le contraire, que la régulation
était en fait de la fumisterie, parce que comme on tue les petits animaux, enfin c'est toute une chaîne qui se suit, la régulation perd son sens. Hein, on a bien compris tout ça. Exactement, c'est ça, et il y a plus que ça également. Il y a aussi tous les animaux qui sont dans la nature, qui ne devraient pas y être pour être chassés, ce sont les animaux qui ont été élevés pour la chasse. Vous devancez, est-ce que j'allais vous poser une question, vous m'avez dit précédemment, des animaux, des vrais, des sauvages, il y en a plus. Mais les cochons, les sangliers, ils existent. Il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins, mais ce sont les chasseurs eux-mêmes qui gardent les populations d'animaux sauvages. Par exemple, vous reprenez l'exemple des sangliers. Les sangliers qu'il y a maintenant dans la nature, en fait, ne sont plus des sangliers. Il y a des fermes à sangliers, ils les élèvent et ils le lâchent. Non, c'est pas ça. C'est ce qu'on appelle des cochons gliés. C'est-à-dire qu'ils ont été manipulés de façon à ce qu'ils aient des gènes de sangliers et des gènes de cochons. Ce qui fait qu'un sanglier, normalement, dans la nature, la mère sanglier ne donnera pas plus de 1 à 2 petits sangliers. Mais maintenant qu'ils ont été transformés génétiquement avec les cochons, maintenant ils peuvent donner jusqu'à 10 petits sangliers. C'est des laits, non? C'est comme ça que ça s'appelle les mères, oui, non? Des laits. Voilà, les laits. D'ailleurs, on est intelligent. Hein. Voilà, c'est ça, c'est les laits. Donc, naturellement, il y a beaucoup trop de sangliers, mais parce que eux ont fait en sorte, les chasseurs ont fait en sorte qu'il y en ait beaucoup, de façon à pouvoir les tuer. Autrement, pourquoi aller mélanger le sang, les gènes d'un sanglier et d'un cochon pour être sûr qu'il y ait toujours plus de sangliers à tuer? Bon. Alors, voilà, on a dressé l'image, on a développé la photo. Non, mais il y a un point de plus avec les sangliers. Alors, il n'y a pas que ça. Dites, madame, parce qu'on est pressé un peu par le temps. Il y a également ce qu'on appelle l'agrainage. L'agrainage, c'est-à-dire que dans la nature, un animal, il va avoir des petits s'il sait qu'il a un territoire assez grand avec assez de nourriture pour nourrir tous les animaux, enfin toute sa famille. S'il voit que le territoire est trop petit et qu'il n'y a pas assez à manger, ils ne vont pas se reproduire. Donc, que font les chasseurs? Ils font ce qu'on appelle l'agrainage. Ils agrènent, c'est-à-dire qu'ils nourrissent les sangliers, ils dispersent du maïs un peu partout, de façon à ce que les sangliers les mangent. Donc les sangliers pensant, on a un territoire où il y a plein à manger, donc on va faire plein de petits. Ensuite, ils leur donnent le goût du maïs, si bien qu'après, les sangliers, ils vont aller dans les champs pour manger le maïs des champs de maïs, mais qui leur a donné ce goût et cette habitude d'aller manger du maïs? Ce sont les chasseurs eux-mêmes en les agrénant. Donc c'est pour ça que nous disons que c'est une vaste hypocrisie et une escroquerie ce qu'en font les chasseurs, c'est de toujours dire, il y a trop d'animaux, faut qu'on les tue, autrement ils vont nous envahir dans les villes. Mais ils les nourrissent eux-mêmes. Mais ce sont eux qui font tout ce qu'ils peuvent de façon à ce qu'il y en ait trop, parce qu'ils veulent être sûrs d'avoir assez à chasser. Et pourquoi ils font ça? Parce que justement, quand c'est naturellement régulé, il n'y en a pas assez. Alors qu'eux, ils disent, il y en a trop, il faut les chasser. Mais c'est eux qui font le nécessaire pour qu'il y en ait trop. On a bien entendu votre message. Alors, ma dernière question, est-ce que la chasse en elle-même, avec un grand C, c'est pas une institution? Et que sorti de cela, comme on dirait, voilà, c'est le terroir, est-ce que c'est pas une institution? C'est comme il y a des tas de choses qui sont des institutions et contre lesquelles nous luttons parce que nous défendons les animaux. La corrida, la corrida est une institution. Les abattoirs sont une institution. Attendez, non, là je peux pas vous laisser dire, les abattoirs c'est une institution. On reviendra là-dessus plus tard, madame, mais je peux pas vous laisser dire ça. Je redis pour mes internautes, je n'ai ni de parti dans votre sens, ni de parti dans n'importe quel sens. Hein. Je pose uniquement des questions pour éclaircir votre message. Ça s'arrête là. Vous venez dire les abattoirs, c'est une institution. Je ne peux pas vous laisser dire ça, parce que les abattoirs, c'est une étape dans la vie de l'animal avant d'arriver dans notre assiette. Que je sache, madame. Hein, ne faites pas un amalgame, parce que pour mes internautes, je dis tout de suite que j'ai demandé audience à la mairie de Montpellier, qui doit me recevoir incessamment concernant les abattoirs de Nîmes et la relation qu'ils ont fait avec le zoo du Lunaret, qui est un pur scandale. Donc je interviendrai dans les semaines à venir concernant ce sujet. Bravo. Voilà. Très bien. Oui, parce que les journalistes se doivent aussi ne pas faire des amalgames, mais de parler de choses avec une investigation minimale. Voilà, ce que je veux dire par rapport aux institutions, c'est qu'il y a des institutions qui sont bonnes et des institutions qui sont mauvaises. Il y a des institutions qui étaient bonnes il y a très longtemps, quand les gens n'avaient pas d'autre choix. Par les besoins naturels. Ils chassaient. Voilà. Mais maintenant, personne n'a besoin de chasser pour se nourrir. Donc il y a des institutions qui, peut-être si elles ont été bonnes à un certain moment, ne le sont plus. Et nous voulons l'abolition de ces institutions parce que maintenant, elles sont néfastes. Peut-être à une époque, elles ont été bonnes, mais maintenant, elles sont néfastes.
Et c'est pour ça que nous luttons contre la chasse, et aujourd'hui particulièrement, parce que c'est le collectif du 21 septembre qui rassemble 67 différentes associations qui toutes luttent pour la défense animale et entre autres contre la chasse, et qu'ils ont organisé une manifestation nationale. Donc il y a environ une vingtaine de villes en France en ce moment qui font ce que nous faisons ici, une manifestation, une mise en scène, un happening, un stand ou quelque chose, pour expliquer par nos tracts, par nos brochures de toutes ces différentes associations pourquoi il faut arrêter la chasse. Joël, merci de la part des internautes, et puis bon, on vous suivra tout au long de l'année, soyez rassurés, c'était le collectif du 21 septembre. Les internautes bye, maintenant on va se diriger sur un autre stand qui est la précarité et la misère dans le monde. Ciao!